On est dimanche 28 novembre. Je suis monté à Pio-en-Galie parce qu'ils annonçaient quelques tempêtes de neige, enfin quelques chutes de neige, on va dire. Et je me suis dit, j'étais pas loin dans le quartier. Je vais monter, je vais aller voir ça. Et ça va être amusant. Mais là, je dois avouer que c'est c'est des grosses chutes de neige. Je peux à peine ouvrir la porte, il y a 1 mètre de neige, plus d'1 mètre de neige sur le côté du camion. Et forcément, j'ai oublié ma pelle. Donc là, ça va être une matinée un peu galère. Donc je vais m'organiser avec ma petite pelle à bourrier là et mon manche pour nettoyer le pare-brise. Je vais bricoler quelque chose et puis je vais déneiger ça parce que le tracteur est passé, mais il y a forcément 1 mètre de neige devant le camion qui reste. Et donc normalement, voilà, c'est des petites chutes de neige parce que là c'est une tempête de neige d'hiver, quoi. Comme il y en a une ou deux dans l'hiver, et là, c'est euh, c'est une grosse tempête de neige. Donc je vais m'organiser pour déneiger tout ça. Heureusement, j'ai mes guêtres pour pas avoir de la neige partout et le pantalon tout mouillé. J'ai mon échelle télescopique parce que ça aussi, c'est un truc. Il faut déneiger le toit parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ça fait un poids énorme sur le toit du camion. Donc déjà qu'il est chargé avec les paraboles, la parabole, les panneaux solaires et compagnie. Donc faut déneiger. Bien que c'est de la neige, c'est de la poudreuse. Donc au mètre cube, elle pèse moins qu'une neige humide, comme j'ai vu une fois à la Mongie. C'était impressionnant, quoi. Il y avait au moins 15 kilos par mètre cube. C'était humide et énorme. Donc là, c'est encore pire. Donc faut déneiger. Et l'erreur que j'ai fait, pourtant je connais, mais bon, ça c'est les erreurs des débuts de montagne. J'ai ouvert la parabole. Ce qui fait que la parabole est ouverte, mais là c'est même pas la peine, on ne peut pas la fermer. Alors un petit conseil, c'est que si vous ouvrez la parabole, moi j'ai un système automatique dès que je démarre le camion. Un petit conseil, moi j'ai installé, enfin c'était le gars avant qui l'avait fait, un interrupteur. Comme ça j'ai coupé l'interrupteur parce que par inadvertance il se passe quelque chose, il faut vite démarrer le camion. On démarre, la parabole elle se met en sécurité, elle veut se fermer, et là vous cramez le moteur ou vous cramez les fusibles. Ça peut être tout de suite très très galère. C'est pareil quand on est dans des conditions un petit peu difficiles, comme ça. À mon avis, c'est toujours pareil, mais il faut être toujours prêt à partir, rapidement, dans les 5 minutes. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et si on a déballé, comme je vois certains qui déballent tout, 2 mètres cubes de caisses en plastique, des machins, des barbecues, des tables, il leur faut une demi-journée pour rentrer. C'est pas trop mon truc parce qu'il faut être réactif. Pour dire qu'il faut être réactif, une fois j'étais à Niort et à 6 heures du matin, tambourinement à la porte. Monsieur, vite, vite, qu'est-ce qui se passe, je me lève, gueule dans le cul. Qu'est-ce qui se passe, une femme qui me dit, vite, vite, faut s'en aller. La Sèvre new-yorkaise était en train de déborder. Une crue éclair, quoi. Ça arrive souvent là-bas. Dans le parking de camping-car, il est tout juste à côté. Et là, je comprends pas, il était 6 heures du matin. Et donc, effectivement, j'ouvre la porte, de l'eau jusqu'au genou, ça commence à arriver au marchepied, quoi. Et je dis, bon, là, il faut partir. Donc je mets vite mes chaussures, sans chaussettes, sans rien. Je descends dans l'eau. Et heureusement, malgré tout, mon cerveau malade a fonctionné correctement pour une fois. Parce que j'étais au camping, j'étais branché sur le 220. J'ai eu le réflexe de ne pas faire comme d'habitude. On a tous des petites habitudes. C'est que quand je m'en vais, je prends la prise P17 du camion, qui est au camion, je l'enlève et je la laisse tomber par terre. Et je vais au compteur, je débranche la prise et j'enroule et je me barre. Et là, je commence à enlever la P17, malgré que j'avais la tête dans le cul. Un petit réflexe électrique. Je me dis là, si tu fais ça, garçon, t'es mort. Parce que là, je prenais la P17, je la laissais prendre, c'était court-circuit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours être prêt à partir rapidement, rapidement, rapidement. Parce qu'on ne sait jamais, ça se barre en couille, mais d'une vitesse, vous imaginez même pas. On croit que tout est géré, tout est bien. Et puis là, il se passe ci, ça, machin, tout ça.
C'est infernal. Pareil, en montagne, il y a plein de trucs à savoir. Une fois, je me souviens, j'étais à la Mongie, et à la Mongie, il y a un parking en haut, et on peut se garer à flanc de montagne, flanc de colline, enfin au moins à 50%. Quoi, Et bah, il faut pas, parce que une année, il y a eu une avalanche. C'est un parking de voitures, on peut se mettre les camping-cars aussi. Bah, il y a un an, ça a déclenché. Et les voitures, tout le monde s'est retrouvé sous 1 mètre de neige, ça a déferlé sur le parking. Donc ça, par exemple, on n'imagine pas, mais faut pas se garer comme ça. Une autre chose qui m'est arrivée aussi, des trucs qu'il faut savoir en montagne, c'était à Bonneval-sur-Arc, magnifique. J'y retournerai peut-être cette année. Enfin, pas mieux équipé, mais au moins j'aurais pris ma pelle à neige et mon snowboard. Ce qui se passe, c'est que j'arrive sur le parking du haut et je me gare, le parking, et vous savez, les engins de déneigement, c'est les gros tracteurs, les gros bulles, ils poussent la neige et puis ils reculent et puis ils poussent ça. Et bêtement, quand on n'a pas l'habitude, on voit c'est plat et puis le mur de neige, donc on avance pour être le plus près du mur de neige pour pas gêner sur le parking. Donc là j'avance, je me mets à 1 demi-mètre là, du mur de neige, et là le camion il s'enfonce, les deux roues jusqu'à l'essieu. Parce que ce qui se passe, les mecs ils déneigent, mais ils déneigent dans un ravin, ils poussent dans le ravin. Donc au début ils poussent et le ravin il se comble, et après eux, leur godet par rapport à leur roue, il y a 2,50 m. Donc eux ils poussent, eux ils savent, donc ils s'arrêtent, leur roue s'arrête sur le dur. Mais il y a 2,50 m où c'est plat, au-dessus du ravin. Et donc ça, faut faire attention, quoi. Et donc je me suis garé là, les deux roues plantées. Je suis sorti du camion, j'ai regardé, donc j'ai fait... Et là je me suis rendu compte que j'avais les deux roues dans la congère, quoi. Il était 6h du soir, nuit, pas possible de chaîner, j'étais à l'essieu. Et ben je vous dis que j'ai passé une nuit mais terrible, parce que il y a 1 tonne là qui pèse sur cette congère. Mais si ça lâche, le camion il partait dans le ravin et ça faisait 20 ou 30 mètres, quoi. Donc ça aussi c'est un piège à se faire avoir. Le piège aussi, alors là, un truc classique pour tout bousiller sur l'avant ou l'arrière du camion, ça m'est arrivé, j'ai déjà pété un phare accroché l'avant. Vous arrivez là, la neige, machin, tout ça, et puis il y a une petite motte de neige comme ça, mais ce qu'on pense pas, c'est que la neige gèle. Ce qui fait que vous arrivez, vous voyez un petit truc de neige, vous avancez, et là, bam, c'est comme si vous foncez dans un rocher, quoi. Et quand on recule, c'est pareil. À force d'être déneigé, les redoutes, ça gèle. Donc il y a plein de pièges comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut déneiger en permanence. Parce que là, devant le camion, il y a 1 mètre de neige sur 2,50 m de large. Hein. Le chargeur, il est passé devant. Et si on laisse, on dit, oh, je m'en fous, tout ça. Il va y avoir du redoux un peu dans l'après-midi, ça va geler, ça va défondre. Cette nuit, encore -7, -10, ça va geler. Et là, après, c'est un mur de béton qu'il y a devant le camion. Et là, c'est à la pioche. Donc, c'est pour ça qu'il faut déneiger régulièrement et pouvoir avoir tout le tour du camion et le devant pour pouvoir partir rapidement. Bon, je vais sortir, je vais voir un peu ce qui se passe, parce que ça va être compliqué, je crois, aujourd'hui. Mon petit bricolage, là, ce que j'ai prévu, le balai là, pour le pare-brise, plus la pelle à bourrier, scotché dessus, et puis je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et puis, on verra bien. Allez, on va voir ce qui se passe dehors. Alors déjà je peux pas sortir. Waouh. Ah, ça va être compliqué. Ah, la porte est bloquée. Vache. Bon, faire attention, pas me casser la gueule. Ouais, bah oui. Il y a 1 mètre. Bon. Oh la vache.
Ça va être compliqué. Bon, on va... Ouais. Il y a un mètre. Je sais pas si vous voyez. Il y a un mètre. Plus d'un mètre, j'en ai à la taille. C'est impossible. Vache. Ah, ça se mérite la montagne. Y a pas, hein. Mais quand on aime, on compte pas. Bon, bah on va commencer un bricolage de survie, hein, on va dire. On va essayer de faire une pelle à neige avec ça. Parce que là, j'ai pas un pelle à neige, et vu ce qui est tombé, c'est infernal. Bon, on va scotcher ça comme ça. Comme ça. Ouais, ça devrait aller. Et puis au moins ça fera un semblant de pelle, une pagaie, un genre de pagaie ou je sais pas quoi. C'est une polémique dont Yannick Jadot se serait bien passé. Son porte-parole Mathieu Orphelin a été débarqué de la campagne du candidat écologiste à la présidentielle 2022, car il a longtemps été proche de Nicolas Hulot, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes dans un reportage diffusé sur France 2. Le député écologiste s'est défendu d'avoir eu connaissance des agissements présumés de l'ex-animateur. Je sais pas si ça va marcher, hein. Et a affirmé apporter son mais soutien aux victimes. ça sera... J'aurais au moins essayé. Pour cette 15e journée après, je peux essayer de trouver quelqu'un qui déneige sa voiture et lui demander qu'il me prête sa pelle sur une heure. Ouais, il y a facilement 3/4 d'heure, 1 heure de pelletage. Nous y reviendrons dans le journal de 13h. Et puis hier, la Lanterne Rouge, le FC Metz est parvenu à s'imposer contre l'OGC Nice sur la pelouse des Niçois, portant deuxième au classement du championnat. C'est toujours mieux qu'avec les mains. C'est surtout que c'est froid. Parce que déneiger à la main, c'est possible, mais même avec des gants, au bout d'un moment, on est complètement congelé. Bon, voilà un petit bricolage. Bien tombé, ça ne devrait pas s'arrêter avant demain midi. D'importantes chutes sont attendues sur le Massif central, entre 10 et 30 cm, 40 sur les Alpes, peut-être jusqu'à 80 cm sur le massif des Pyrénées. Et puis dans le Pas-de-Calais, ce sont les crues qui sont menacées. Encore aujourd'hui, ils annoncent la météo 80 cm sur le massif des Pyrénées. Donc si je déneige pas, j'ai déjà 1 mètre. Demain, j'ai 2 mètres. J'en ai jusqu'à la fenêtre, quoi. Donc déjà, je ne peux pas ouvrir la porte. Si je fais rien demain, je peux même plus ouvrir les fenêtres. Donc ouais, il faut que... Allez, faut y aller.
Je suis pas rendu. Je trouve quelqu'un qui me prête une pelle. J'en ai pour 2 jours. Je viens de finir et c'est pas une mince affaire. À au moins 6 ou 7 mètres cubes plus le toit et tout, c'est une folie. C'est une folie. Et là, à peine rentré, il y en a déjà 10 de plus qui est tombé. Je vais enlever tout ça, je vais me réchauffer parce que là je vais mourir. Une catastrophe. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you. Tell her that I'm well and feeling fine. Don't let on, don't say she's broke my heart. I'd go down on my knees, but it's no good to find. Bon, je vous expliquerai la prochaine fois que je ferai une vidéo comment faire une réception satellite avec un vieux parasol de plage. Et donc, c'est pas très compliqué. Il y a un peu de bricolage à faire, mais c'est à la portée de tout le monde. Et pour les plus coquins, la cerise sur le gâteau, on peut décoder les films Hein, ça reste entre nous. Je vous dis ça comme ça. Ça sera pour la prochaine fois.